Peuple de la Terre, ici Thanos. J'ai fait disparaître la moitié de l'univers, mais pour les besoins de la critique du prochain Avengers Endgame, je vais faire réapparaître votre serviteur. C'est tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Romain, je reviens après un long moment d'absence et je reviens pour le fameux Avengers Endgame. Donc on va tout de suite commencer par ce numéro un peu spécial, donc par la critique du dernier Avengers. Alors la critique de Endgame sera sans spoil, ça je le veux absolument parce que j'aime pas les spoilers et puis je vais respecter la demande des frères Rousseau de ne pas spoiler Endgame. Donc on peut faire une critique de toute façon sans spoiler et finalement pas besoin de spoiler pour dire que Endgame c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors c'est un chef-d'œuvre déjà parce que ça aboutit finalement les 10 ans du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, et ça permet finalement de rendre hommage à tout ce qui a été réalisé durant ces 10 années, tous ces petits détails qui ont été semés par-ci par-là dans chaque film pour aboutir finalement à cet événement majeur qu'est Endgame. Alors déjà avec Infinity War on s'en était pris plein les yeux, là attendez-vous à la même chose, c'est riche en émotions, c'est riche en batailles, en moments épiques, en moments badass, tout ceci est mélangé pour finalement donner un feu d'artifice de conclusion à toutes ces années où on cherchait les pierres d'infinité et où on attendait qu'une chose, c'était de voir Thanos. Donc là, c'est plutôt bien réussi. Et finalement, même si c'est un film qui dure 3 heures, donc 3 heures, préparez-vous à rester assis 3 heures. Donc ça ravira autant les aficionados du Marvel Cinematic Universe que les nouveaux venus. Alors déjà pour les premiers, ça va être vraiment d'aboutir à ce qui a été lancé avec le premier Iron Man en 2008, donc il y a déjà 11 ans. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez long. Et finalement, il y a un fil qui a été construit à partir de ce premier Iron Man, et les 3 heures de Endgame viennent conclure ce fil tissé. Et on peut dire qu'il est très réussi, et il va rappeler en fait tous les films Marvel qui sont créés sur la même base, c'est-à-dire des moments d'émotion, des moments de bataille, et des petites vannes bien senties qui sont propres à l'univers Marvel. Et ce film est donc finalement une merveilleuse conclusion et un beau cadeau pour les acharnés des films Marvel. Pour les autres qui sont arrivés très récemment via Infinity War par exemple, c'est aussi un autre moyen de lecture, c'est-à-dire que ces personnes-là ont découvert Infinity War, Thanos et les Avengers dans un contexte particulier sans avoir vu le début, mais finalement c'était une bonne porte d'entrée et ce Endgame va permettre de conclure cette porte d'entrée qu'ils avaient pu avoir avec Infinity War et va conclure finalement le premier film. Donc même pour ces nouveaux venus, c'est important et c'est vraiment bien fait. Donc si vous voulez aller voir Endgame sans avoir vu forcément de film Marvel, c'est possible aussi. Moi, le seul prérequis que je vous donnerais, ça serait au moins de voir les films Avengers. Donc Avengers numéro 1, Avengers l'ère d'Ultron et forcément Infinity War. Au minimum Infinity War parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Maintenant, le mieux c'est quand même de voir tous les films car sinon vous ne pourrez pas apprécier toute l'étendue de ce film. Pour autant, c'est là où les frères Rousseau ont réussi quand même quelque chose d'important, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a deux niveaux de lecture, pour ceux qui viennent d'entrer dans les films Marvel, et pour ceux qui suivent depuis le début. Et rien que pour ça, ce Endgame est un chef-d'œuvre, et permet finalement aux nouveaux fans de rentrer dans l'ère Marvel de manière assez épique, et finalement d'arriver après vers la phase 4 du MCU de manière totalement libérée, et de voir de nouvelles choses. Finalement, le seul petit bémol, petit point négatif du film, c'est qu'il y a certains personnages qu'on n'aura pas tendance à voir, qu'on verra vraiment très succinctement. Je ne dévoile pas les noms, bien évidemment, mais il y a quelques personnages qui auraient mérité d'être un peu plus mis en avant. Voilà, donc c'est un peu triste pour cela, mais ça reste quand même assez minime par rapport à l'ampleur du film et finalement à l'histoire qui, elle, est très bien menée. Donc si on devait conclure finalement sur ce Endgame, bien sûr, allez le voir. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Pour une seule et bonne raison, c'est que c'est vraiment un moment de rassemblement. Le terme Avengers Rassemblement ne porte pas aussi bien son nom que dans ce film. Et je pense à une scène très précise que vous verrez qui est vraiment super.
Et finalement, le succès de ce film n'est plus à faire, hein. Vous avez vu 1,2 milliard de bénéfices sur la première semaine. Ça traduit juste le fait que ce film est très bien fait. Les gens y retournent, ça aussi c'est un autre bon argument. Et vous allez avoir la chair de poule à certains moments, vous allez ne pas en croire vos yeux sur certains plans. Il y a certains plans qui sont vraiment magnifiques, très bien faits. Et l'histoire est vraiment inattendue, et pour ça, franchement, c'est plutôt bien. Donc Endgame finalement est un film inéluctable dans l'ère Marvel, mais je dirais même dans la cinématographie actuelle, ça va être aussi un film qui va devenir un indispensable à voir. Je vous recommande d'y aller assez rapidement parce que là les spoils commencent à apparaître sur le net, même beaucoup plus qu'à la sortie, donc profitez-en pour y aller. Et même si c'est pas le film qui va clôturer la phase 3 du MCU, a priori ça sera Spider-Man Far From Home, c'est quand même un bon prérequis avant la phase 4 qui va se dérouler chez Marvel. Et les frères Rousseau donc, nous ont offert un merveilleux chef-d'œuvre, une symphonie comment dire, super héroïque. Et ont offert aussi un beau cadeau à Marvel parce qu'ils laissent l'univers Marvel dans une très bonne position avant d'entamer la phase 4 qui s'annonce elle aussi épique. Donc allez voir Endgame et longue vie à Thanos. Et voilà, cette critique est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ou de revoir le fameux Avengers Endgame. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle critique de comics. Et cette fois-ci, on parlera du crossover du moment chez Marvel, qui est The War of Realms. Et franchement, c'est très très bien. Donc on se retrouve très vite. Moi, il faut que j'aille sortir le petit Thanos. Ah, on y va? Allez, on y va. Allez, salut!